Le nuage aux couleurs d'étoiles. Ce soir-là, tout était calme dans la chambre. La lumière était douce. Les rideaux bougeaient un peu, juste assez pour faire danser les ombres sur les murs. Le grand lit, douillet et moelleux, ressemblait à une cabane secrète, protégée par une armée de doudous. Et tout au fond, blotti contre un coussin préféré, il y avait Mouton. Le tout premier doudou, celui qui connaissait tous les secrets. C'est alors qu'un souffle tranquille commença à apaiser le corps. Un souffle lent, comme une plume, qui descend doucement le ciel et, pendant que le souffle devenait plus léger, les yeux se fermaient tout seuls, comme si, à l'intérieur, un rêve venait doucement de frapper à la porte. Et dans ce rêve, tout devenait possible. Il suffit d'imaginer qu'en posant la tête contre l'oreiller, le lit devient une barque qui flotte sur un immense nuage, fait de barbe à papa. Un nuage tout rose, tout doux, qui monte dans le ciel. Et dans ce ciel, 2 chiennes volaient à côté de la barque. L'une, toute jeune, qui bordille un peu, mais seulement pour jouer, et l'autre, grande et douce, protectrice, comme une maman de cœur. Mouton était là, bien sûr. Lui aussi voulait voir ce qu'il se passe dans ce monde tout là-haut. Alors le nuage-barque les emmena loin, là où les émotions vivent. Un monde magique suspendu entre les étoiles. Un monde où l'on peut rencontrer ce qui bouge à l'intérieur pour mieux le comprendre. La première à apparaître fut Choléra. Elle avait de grandes dents, des poils tout rouges et des oreilles pointues comme des volcans. Elle tapait des pieds, elle soufflait fort, elle faisait des grimaces. Quand ça m'énerve trop, je crie, disait-elle. Elle criait contre sa sœur, contre ses parents, contre tout. Mais à force de crier, elle était fatiguée. Personne ne l'écoutait vraiment. Alors Vic, la petite chienne, approcha doucement. Elle mordilla son bras, pas pour lui faire mal, juste pour attirer son attention. Et elle dit : « Tu sais, on peut t'écouter même quand tu parles doucement. » Choléra ouvrit grand les yeux. Et pour la première fois, elle s'assit. Elle souffla fort, une dernière fois, puis elle soupira. Et son rouge devint rose. Son poil se coucha. Son visage devint presque rigolo. Puis, au fond d'un buisson d'étoiles, arriva Tristina, toute bleue, toute douce. Mais elle pleurait tout le temps. Ses larmes tombaient comme des gouttes de pluie. Je me sens seule. À l'école, parfois, je me sens invisible. Et quand on me gronde, j'ai mal au cœur. Elle voulait juste qu'on la prenne dans les bras. Alors Mouton s'approcha et lui fit un câlin. Un câlin si doux qu'un petit sourire apparut sur le visage de Christina. Ses larmes ralentirent. Ses larmes ralentirent de plus en plus, puis s'arrêtèrent même complètement. Elle avait été entendue.
peu plus loin, sur une branche flottante, se cachait Jalousina. Elle était jaune, un peu poilue, avec des oreilles sur les côtés. Elle avait des dents pas trop grandes, pas trop petites. Mais son regard était un peu triste. Pourquoi ma sœur a plus de bonbons que moi? Pourquoi moi? Pourquoi j'ai été punie? Elle n'était pas méchante, juste blessée. C'est alors que la girafe d'Afrique, douce et grande, apparut. Elle s'approcha doucement, pencha sa tête et dit: « Parfois les choses sont différentes. Mais cela ne veut pas dire qu'on t'aime moins. Tu es unique, toujours aimé. » Et alors, Jalousina se redressa, elle cligna les yeux et, autour d'elle, une lumière dorée commença à briller. Tout à coup, une lumière éclatante apparut, petite, vive, multicolore. C'était Joya. Elle avait des cheveux marrons, des yeux verts qui brillent comme des feuilles au soleil. Elle tournait, dansait, chantait même. Merci. Maintenant que la colère, la tristesse et la jalousie prennent un peu de repos, j'ai plus de place. Et dans ce monde suspendu, tout se transforma. La maison devint plus calme, les cris disparus, les jeux avec sa sœur reprirent, les amis ne s'éloignaient plus. Même l'école devenait un endroit où l'on peut sourire, rire. Le nuage redescendait doucement, la barque redevenait celle qu'elle avait été, vers le lit cabane. Et dans ce lit, tous les doudous étaient là. Mouton fit un clin d'œil, Vic et Mia dormaient au pied du lit. Et la poussière de la barbe à papa brillait encore sur les oreillers. Ce soir-là, un rêve avait apaisé les émotions. Et demain, tout pouvait commencer autrement.